Salut à tous, numéro exceptionnel de Afrobasket. Derrière moi, le Papousie, tout devrait se dérouler là. Suivez-moi. Richard Amougou, le récidiviste, à l'impossible nul n'est tenu. Domiciel Zomomwana. Angamana maitoi, anawakazoga kuna mania wayin mi bwana kwa wayin makona duwe. Angamana maua, anawakazoga kuna mania wawa mi bwana kwa wawe makona mura. Ça y est, c'est parti pour la 24e édition de cet Afrobasket féminin ici à Yaoundé. Ce sera dans quelques instants dans ce Papousie. C'est parti. Et nous commençons sur ce premier tour par les matchs qui nous ont tenus en haleine. Le Cameroun, pays organisateur de cet Afrobasket en blanc, et le Mozambique en rouge. Face à la vivacité et l'explosivité des Mozambicaines, le Cameroun a répondu par sa bonne organisation et son impact physique. C'est donc logiquement que les locales s'imposent 68-54. Avec Ramsès Lonlac, auteur de 12 points pour le Cameroun et 19 points pour la vétérante Ngoulela, meilleure marqueuse du match. Face aux Maliennes en vert, les Camerounaises vont multiplier avec succès les tirs extérieurs et remportent la partie 44-43. Encore une fois, Ramsès Lonlac surnage dans la partie avec 12 points, alors que côté malien, la meilleure marqueuse est Nyanyuma Koulibaly avec 10 points. Dans le groupe B, le choc oppose le Nigeria en vert au champion d'Afrique en titre, l'Angola en blanc. Les deux équipes sont proches dans les différents quarts-temps, avec chacune d'elles vainqueur de 2 périodes. Le Nigeria pour le premier quart-temps 12-11, l'Angola 13-9 pour le deuxième, 18-17 pour le Nigeria en troisième période et enfin 16-12 pour l'Angola en dernière période. Résultat final 57-51 pour l'Angola. Sonia Guadalupe sera la meilleure marqueuse du match avec 15 points. Toujours dans le groupe B, quelques jours plus tard, le Sénégal en vert joue un match décisif face à un adversaire connu, l'Angola. Sur ce match, cela se joue sur les tirs à 3 points. Astou Traoré ayant marqué 15 points. Mais comment passer sous silence l'exploit de la Guinée pour sa deuxième participation et qui, d'un petit point, l'emporte face à l'Algérie? Malgré les scores fleuves encaissés, les Guinéennes ont su se ressaisir pour l'emporter 67-66. C'est dans le dernier quart-temps que les partenaires de Mariama Touré ont su trouver les clés de la victoire. L'autre surprise est venue de la victoire de l'Égypte en rouge face à l'Angola. Après 2 premiers quart-temps équilibrés avec des scores de parité 16-16 et 11-11, c'est l'Égypte qui réussit à passer devant malgré la perte de la dernière période. Résultat final 53-52. No, I think that the game has gotten better. It's a cleaner game. I think the fundamentals and the scoring has gotten better. The officiating has gotten better. I think the fact that there's been several different champions through the years means that more countries are getting stronger. It was completely different. Now I can see the matches and I still think
that the level it's quite different. Beaucoup d'équipes ont rajeuni et je pense que c'est la nouvelle génération qui monte. Et c'est ce qui a amené que cette équipe, cette Afro-Basket, on a eu beaucoup de surprises. Au niveau de la compétition, j'avoue que les Jeux africains ont vraiment fait du bien à toutes les équipes qui sont présentes ici et qui étaient à Brazzaville, parce que entre les Jeux africains et ce que nous constatons ici, il y a une remontée d'un cran. Je vais vous prendre un exemple, le Cameroun-Mali. Le Cameroun perd à Brazzaville de 11 points et qui vient battre le Mali au Cameroun d'1 point. J'avoue que c'était un match très relevé sur le plan défensif et autres. Quand vous regardez Sénégal-Angola, avec ce qui s'est passé aux Jeux africains, c'est un match également monté d'un cran. Vous regardez le dernier match qui s'est joué hier entre Nigeria et Sénégal, c'est encore un match de haute facture. Et maintenant, il y a des équipes qui ont été vice-championnes d'Afrique en 2013 qu'il ne faut pas négliger. Le Mozambique continue à jouer son jeu et je crois que si elle joue avec le même enthousiasme et tout, je ne serais pas surpris de voir le Mozambique en quart de finale. Nous en sommes maintenant au stade des demi-finales qui opposent le Sénégal à l'Angola et le Nigeria au Cameroun. On regarde. Des demi-finales qui opposent des équipes qui, jusqu'ici, ont été constantes dans la victoire. Cameroun-Nigeria est une première. Poussées par un public nombreux, mais sans doute pris par la pression, les Camerounaises en blanc ont du mal à rentrer dans la partie. Elles perdent le premier quart-temps 15-23. Les Nigériennes n'en profitent pas et ratent des paniers faciles, ce qui leur coûte cher à la pause, puisque le Cameroun revient à leur hauteur 36-36. La troisième période est très disputée et revient au Nigeria qui l'emporte de 2 points, 13-15. Le dernier quart-temps est décisif pour la victoire finale. La balle du chaos est entre les mains de Joyce à 5 secondes de la fin. Elle rate son lay-up et voit le Cameroun s'imposer d'1 point pour une qualification historique, 71-70. Ramsès Lonlac sera la meilleure marqueuse du match avec 20 points. La deuxième demi-finale oppose deux équipes qui se connaissent bien pour s'être rencontrées à 4 reprises. 2 fois lors des Jeux africains à Brazzaville et 2 fois lors de ce championnat avec 2 victoires pour le Sénégal. Car ce sont les Lions qui ont remporté cette demi-finale face à une équipe angolaise en plein doute depuis sa défaite face à l'Égypte en match de poule. Les Sénégalaises en vert ont mené les 2 premiers cartons 15-19 et 9-16. C'est seulement après la pause qu'on a vu une équipe angolaise se réveiller d'abord dans le 3e quart-temps en obtenant la parité 10-10 et de l'emporter dans la dernière période 20-11. Score final 56-54 pour le Sénégal. Finale inédite entre le Cameroun, pays organisateur, et l'équipe du Sénégal qui a envie de retrouver son titre. On regarde cette finale dont on attend beaucoup.
Pour la première fois de son histoire, le Cameroun dispute une finale d'Afrobasket. Le Papousie est plein comme un œuf et les quelques supporters du Sénégal ne faisaient pas le poids face à tout un stade acquis à la cause du Cameroun. Le Sénégal met tout de suite les choses au point en menant dès le premier quart-temps 20-17. Les Sénégalais en vert ne lâchent pas la pression face à une équipe camerounaise dont seul Long Lac semble surnager. Mi-temps 40-31 pour le Sénégal. Le Cameroun va sortir la tête de l'eau dès la troisième période en s'imposant de 2 points, 19-17. Mais sûres d'elles, les Sénégalaises gèrent le dernier carton. Elles n'ont pas du mal à l'emporter, 24-16. Score final 81-66 pour le Sénégal qui remporte cet Afrobasket et se qualifie directement pour les Jeux Olympiques de Rio. Je ne peux pas le dire tout de suite, mais je sais qu'on a fait plein de choses qui ont réussi aujourd'hui. Donc bravo aux joueuses, bravo à la fédération, bravo à l'État du Sénégal, bravo à tous les fans du basket. Oui, finalement, et je pense qu'on l'a mérité. Depuis le début, on a cru en nous-mêmes. Beaucoup de gens ont douté de nous. Depuis les matchs de poule, parce qu'on a perdu contre de grandes équipes. Mais on a cru en nous. Et aujourd'hui, on s'est bien battu. Et les Lions du Sénégal ont rougi aujourd'hui. Voilà, Afrobasket, c'est fini. J'espère que vous vous êtes bien régalés avec cet Afrobasket féminin ici à Yaoundé. On se dit ciao, ciao et à très bientôt. C'est parti.